Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle le Père du compas. À chaque fois je commence à enregistrer une vidéo, donc je donne toujours des petites informations concernant Nemours Jean-Baptiste. Bon, je dirais, Nemours Jean-Baptiste, c'est un personnage très connu en Haïti, et c'est un musicien, un grand musicien haïtien, et il était un grand saxophoniste haïtien. Donc lui, il a inventé le rythme du compas direct original. Alors vous allez écouter, vous allez entendre presque partout compas, mais il existe le compas direct original de Nemours Jean-Baptiste. Alors, ne me considérez pas comme le grand saxophoniste, mais considérez-moi comme le petit Nemours Jean-Baptiste. Alors, quel est le sujet aujourd'hui? J'aimerais bien partager avec vous. Peut-être vous allez dire, donc, ce jeune homme-là, il est un Haïtien. Il sait très bien, en Haïti, on ne parle pas français, mais on a appris à parler la langue française à l'école. Il commence à expliquer comment il pense, mais il s'est fait passer ses idées en français. Ce n'est pas parce que c'est un problème avec vous, mais c'est un problème avec les politiciens haïtiens. Ils font passer presque toutes ces déclarations en français. Pourquoi? Et c'est la façon la plus facile de bafouer la société. Et c'est la façon la plus facile de minimiser les approches de nos peuples, parce que le peuple haïtien s'exprime beaucoup plus en créole, parce que c'est la langue parlée en Haïti, la langue créole. Et c'est ce que j'aimerais bien poser à vous tous qui m'écoutez. Est-ce qu'il utilise la langue française pour défendre notre territoire? Est-ce que les politiciens utilisent la langue française pour défendre notre souveraineté? Je n'en crois pas. Est-ce que les politiciens haïtiens utilisent la langue française pour faire partager notre culture au niveau international? Je n'en crois pas. Mais les politiciens haïtiens utilisent seulement la langue française pour minimiser les réclamations de notre peuple. Les politiciens haïtiens font toujours passer leurs déclarations pour déconsidérer nos arguments. Les politiciens haïtiens utilisent la langue française juste pour nous faire sentir qu'ils sont beaucoup plus éduqués que nous et ils peuvent s'exprimer en français et les Haïtiens ne peuvent pas les comprendre. Par là, ils peuvent faire ce qu'il conviendrait. Par exemple, j'ai vu 2 semaines passées, j'ai vu je dirais, bon, je ne veux pas dire que c'est le premier ministre haïtien, moi, c'est ce que j'ai entendu. Mais cependant, pour être devenu premier ministre haïtien, vous devriez être choisi par le peuple haïtien. Pour être devenu le premier ministre, moi, je dirais l'imposteur. C'est un monsieur qui était aux États-Unis. Il est venu en Haïti. Il a été envoyé par les États-Unis, a été choisi par les États-Unis, préparé par une communauté, je ne sais pas, qui s'appelle CARICOM, comme si CARICOM était l'île d'Haïti. Bon, ça me fait beaucoup de la peine. L'autre jour, j'ai vu ce monsieur-là représenter
Haïti dans une réunion de l'ONU. Écoutez-moi, mes amis, la vitesse que j'ai vu ce monsieur lire en français, moi je dis, non, écoutez, ce monsieur-là représentait la République française. Même quand j'étais un Français, je demanderais à ce monsieur-là, écoutez, lisez un peu plus lentement. Ce monsieur-là, c'est... Mais qu'est-ce que cela signifie? J'aimerais bien poser cette question. Monsieur l'imposteur, est-ce que vous étiez dans cette réunion pour représenter le peuple haïtien ou la communauté française? Cela veut dire, c'était vraiment le plaisir de montrer le monde entier qu'il parle vraiment la langue française et qu'il représente la République française, qu'il ne représente jamais la République d'Haïti. Ça me fait beaucoup de la peine. Moi, je vous demanderai, avant de partir, avant de quitter là où vous êtes, rappelez-vous, en Haïti, nous parlons la langue créole. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, aucun journaliste oserait de poser ces genre de questions-là avec le monsieur, l'imposteur, Premier ministre haïtien Gary Conille. Comment croyez-vous un homme qui était aux États-Unis, envoyé par les États-Unis, il va être en Haïti pour représenter les intérêts des Haïtiens? Vous êtes tous Haïtiens, monsieur. Vous voyez qu'on est en train de perdre notre pays et vous ne dites rien. À chaque fois, il y a un politicien qui donne les pots de vin. C'est ce que vous faites avec votre micro. Vous manipulez le peuple haïtien pour dire, ah non, bon, ça c'est la vérité. Voilà, ce monsieur-là, c'est le monsieur, le meilleur monsieur. C'est un grand personnage. C'est une personne, c'est un savant. Je ne sais pas quoi dire. Mais quand allons-nous voir que ce monsieur-là, il vient de continuer une lutte contre la paix? Combien de temps il nous reste encore pour dire non avec ce groupe-là qui a été placé pour détruire le peuple haïtien, qui a été placé par une communauté nommée CARICOM? Nous sommes tous des Haïtiens. Haïti est notre pays. Nous devrions défendre notre terre. Nous devrions défendre notre souveraineté. Nous devrions défendre notre drapeau. Nous devrions nous défendre comme un peuple libre, souverain. Moi, je ne peux pas comprendre jusqu'à présent. Nous avons une force étrangère en Haïti. Les journalistes constatent que la force étrangère ne fait que promener, vivre bien dans un pays étranger. Ils ne disent rien. À chaque fois qu'ils retrouvent leur pot de vin, non, je n'ai rien à voir avec la population haïtienne. Moi, ce que je veux, c'est de m'assurer d'avoir un voyage de luxe. Sortant en Haïti pour aller aux États-Unis, sortant en Haïti pour aller au Canada, sortant en Haïti pour aller en France, sortant en Haïti pour aller n'importe où. Mais pour être assis
juste à côté des Blancs, dans une salle climatisée, une salle que je n'ai jamais vue en Haïti. Mais pourquoi ça? Vous êtes tous des Haïtiens. Vous acceptez de donner votre pays comme cadeau pour un voyage de luxe. Vous acceptez de donner votre pays comme cadeau avec un pays beaucoup plus riche pour seulement avoir un visa. Vous acceptez de diminuer votre peuple en bénéfice d'un pays étranger. Et vous, comme Haïtiens, acceptez de dire oui. Vous signez pour faire rentrer une force étrangère. Une force qui se trouve en Haïti, mais on ne voit rien. On peut constater qu'il n'y a rien de nouveau. Cette force ne fait que marcher sur notre territoire, visiter les zones, et pas toutes les zones. Peuple haïtien, réveillez-vous. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui à cause de nos politiciens corrompus. Nous sommes là où nous sommes à cause des journalistes peu professionnels. Nous sommes là où nous sommes à cause des ingérences des pays étrangers sur notre territoire. Guy Philippe, je suis avec vous et je vous aime beaucoup. Pourquoi je vous aime beaucoup? Parce que vous aimez vraiment notre pays. Un vrai Haïtien qui veut défendre à tout prix notre terre, notre souveraineté, notre peuple, notre pays. L'autre jour, j'ai entendu parler de plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent bien que le pays soit changé. Par exemple, j'ai entendu vous dire ça non. Parfois, je ne suis pas d'accord avec lui dans tous les points, mais je ne suis pas là pour être d'accord avec tout le monde dans tous les points. C'est ça qu'il faut toujours respecter les points de vue des autres. Moi, je suis le père du compas, mais lui, il est Oudi Sanon. Je dois respecter les points de vue des autres. Ça vous fait une personne. Voilà. Il est un nationaliste. Il parle toujours en faveur de notre pays. Pour que le pays soit changé, pour que les Haïtiens vivent bien en Haïti. Là, nous n'avons pas besoin de laisser notre pays pour aller à l'étranger, là où nous ne sommes pas bienvenus. Par exemple, un grand pays nous dit qu'il veut que notre pays soit développé. Ce grand pays-là ne fait que diminuer, que déporter nos jeunes sur notre territoire. Vous nous aimez tant. Vous nous aimez tant. Moi, j'ai un problème avec ce genre de comportement-là. Comment vous voudriez nous aider et vous voyez notre pays dans une situation précaire? Vous voyez notre pays dans une situation déplorable? Vous souhaitez nous aider à développer notre pays? Mais vous ne faites que faciliter les jeunes à quitter le pays pour aller prendre refuge dans votre pays. Mais comment allons-nous développer notre pays sans nos jeunes? Et nous avons beaucoup de personnes qui sont très éduquées, des personnes qui ont déjà terminé leurs études en Haïti,
Ce sont des personnes très éduquées qui peuvent coopérer dans le développement d'Haïti. Il faut dire avec le Premier ministre avant de poser ces genre de questions-là et essayer de ne pas mentir parce que n'importe quel gouvernement dans son futur pourra vous solliciter dans n'importe quel endroit. Vous vous trouverez. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes là juste pour aider les grands pays à détruire les Haïtiens, pour aider les étrangers à faire expulser les Haïtiens? Est-ce que vous êtes là pour aider les grands pays à s'installer en Haïti après avoir détruit la majorité des Haïtiens pour pouvoir exploiter nos ressources, nos mines? Dites-nous oui ou non. Pourquoi nous n'avons pas des journalistes qui oseraient poser ces genres de questions-là? Moi, j'ai entendu souvent les personnes qui disent tuer les gangs. Moi, je ne veux pas dire tuer les gangs. J'invite toujours au dialogue. Pourquoi j'invite toujours le dialogue? Parce que n'importe quel conflit, quels que soient les endroits, ça doit être résolu toujours utilisant le dialogue. Moi, je ne sais pas pourquoi. Vous proposez le dialogue avec le monsieur Premier ministre, l'imposteur. Il dit non. Mais cependant, si vous le demandez, allez-vous mettre en prison les politiciens que la population, les réseaux sociaux l'ont déjà dénoncé? Qu'est-ce que vous allez faire avec les dénonciations par des gangs contre les oligarques? Qu'est-ce que vous allez faire? Il ne va pas vous répondre parce que ça ne lui intéresse pas. Je parle avec vous tous, les journalistes. Vous êtes des méchants, les journalistes haïtiens. Vous êtes des méchants. Vous coopérez beaucoup pour que nous ayons Haïti là où nous sommes aujourd'hui. Il y a des points que j'aimerais bien parler et concernant des idées des personnes en ligne et qui disent un politicien ne devrait pas avoir des enfants à l'étranger. Je ne vois pas que ça devrait être un problème. Pourquoi? Moi, je ne vois pas le problème parce que normalement, il faut comprendre, en Haïti, nous n'avons pas beaucoup de choses. Il y a des études, nous n'offrons pas en Haïti. Ça ne devrait pas causer un problème que les enfants d'un politicien étudient à l'étranger. Le problème des corruptions, ça n'a rien à voir. Je peux aller à l'étranger apprendre une chose, apprendre ou étudier quelque chose que Haïti n'aurait pas pu m'offrir. Ça, c'est pas un problème. Pour moi, c'est de mettre en place un contrôle de surveillance contre la corruption. Parce que étudier ailleurs, pour moi, c'est une bonne chose. Et pourquoi je dis ça? Je suis un plongeur professionnel international. Savez-vous une chose? Jusqu'à présent, il n'existe pas même une école de plongée professionnelle en Haïti. Qu'est-ce que vous allez me dire? Donc, si je pensais étudier en Haïti, je n'aurais
jamais pu étudier la plongée. Mais bon, moi, je dirais, donc, vous pouvez envoyer vos enfants à étudier à n'importe quel endroit, à l'étranger, mais ça ne veut pas dire autant que vous vous engagiez vous-même dans des actes de corruption. Il faudrait seulement mettre en place un contrôle. Donc c'est tout. Bon, écoutez, dans mes vidéos et surtout les vidéos que j'ai programmées en français, je critique toujours les politiciens haïtiens. Mais cependant, dans cette vidéo, je vais aussi critiquer des personnes qui sont nées dans des pays étrangers. Par exemple, les personnes qui sont nées aux États-Unis, des personnes qui sont nées au Canada, des personnes qui sont aussi nées en France et les pays qui parlent l'espagnol. Parfois, nous souffrons des ingérences. Les représentants des pays étrangers utilisent leur influence pour nous rendre esclaves, leur influence pour nous rendre moins ce que nous sommes comme peuple libre, ce que nous sommes comme pays souverain. Il n'y a aucune personne qui se met debout pour les répondre dans leur propre langue. Je vais faire une déclaration, peut-être c'est une déclaration très très difficile pour beaucoup, mais pour moi, c'est une déclaration très facile. Pourquoi je dis ça? Vous êtes né aux États-Unis, vous ne voulez pas faire une déclaration pour montrer les Américains que vous protégiez la souveraineté d'Haïti. Et peut-être vous ne faites pas cette déclaration juste pour protéger votre deuxième nationalité. Je comprends très bien. Aujourd'hui, je vais inviter à tous ceux qui ont des stations de radio, des chaînes de télévision et même sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes un nationaliste, si vous remarquez un représentant des pays, que ce soit les États-Unis, Canada, France, et même un pays qui parle l'espagnol, contactez-moi. Je peux les répondre dans leur propre langue. Pourquoi je vais les répondre dans leur propre langue? Je veux que leur peuple comprenne que leur ingérence nous rend insupportables. Leur ingérence nous rend inconfortables. Leur ingérence nous rend bouleversés. Il faut que ces pays-là nous laissent tranquilles. Nous sommes fatigués. Haïti est un pays libre. Haïti est un pays souverain. Haïti est un pays qui doit être dirigé seulement par les Haïtiens. Oui, nous avons des ressources. Oui, nous avons des mines presque partout dans notre pays. Il faut faire retrait sur cette idée de vouloir s'installer dans notre pays pour nous détruire et après pour vivre de nos richesses. Nous n'avons pas de technologie, nous avons besoin de vos aides. Mais les ressources nous ont appartenu. Nous l'avons déjà dit, le peuple haïtien a choisi Guy Philippe. Et Guy Philippe sera notre prochain président de la République d'Haïti. J'invite à nous tous, les politiciens qui veulent voir un changement en Haïti, j'invite tous les journalistes qui pensent une nouvelle Haïti, j'invite le peuple haïtien en général de dire il est temps de cesser ce genre de pratique. Il est temps de
demander, Monsieur Garrigoni, l'imposteur, le Premier ministre haïtien, avec ses membres du conseil présidentiel, de quitter. Et il est temps de faire appel avec un conseil de sages qui prendra les décisions au nom du peuple haïtien. Il est temps de dire non. Et ça y est, nous ne pouvons pas continuer. Je suis le père du combat. Je vous dis bonjour, bonsoir, à la prochaine. Portez-vous bien. Bye.